Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, nous allons commencer la séance de ce conseil communal. On n'entend pas dans la salle B. Rien? Est-ce que vous entendez quand on parle plus près du micro? À l'instant, on va vérifier le problème. On va procéder à l'ouverture de la séance malgré tout. Voilà, nous avons des gens excusés, je pense. Et Walter Lasseggio et Sandra Dumonceau. Merci. Et l'usine elle est au conseil provincial de Vérifier. L'usine a crevé un pneu. La presse peut écrire que l'usine Louvigny a crevé un pneu en conseil provincial. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous entendez quelque chose? Toujours pas? Il n'y a pas de bac là. Bon, ben on vérifiera au problème, malheureusement, pour la prochaine fois, parce qu'on ne pourra pas. Bon, voilà. Alors, vous voyez que nous avons la présence d'une personne avec une caméra. Avant de commencer la séance, je souhaiterais demander à tous les groupes et à toutes les personnes qui sont ici autour de la table, si ça dérange quelqu'un, si quelqu'un est embêté par la présence des caméras, d'une caméra, les fiches de vue. Donc on va vous demander de d'éteindre effectivement. Les autres? Par contre, moi personnellement, je vais vous demander s'il est possible de prendre un peu de recul avec la caméra. Et alors, ça, si vous savez, dans la salle B, donc par ici. Et alors, si vous pouvez baisser la lumière, parce qu'effectivement, ça réfléchit très fort. Pas la vôtre, monsieur Jardin, ça va. Vous n'avez pas coupé la lumière. Voilà. C'est vrai que si Jardin maintenant de la lumière, je suis coupé la vôtre. Je vais essayer. Merci. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, nous allons commencer la séance avec les approbations des procès-verbaux des séances précédentes, à savoir l'approbation du PV du Conseil communal du 13 mai 2024. Alors, avant de passer au vote, le Conseil communal s'est installé il y a 2 bonnes semaines. Il semble normal que les nouveaux conseillers s'abstiennent par rapport à ce point. Donc il n'y a aucun souci à ce que vous vous absteniez. Voilà. Pour les autres, est-ce que vous souhaitez le vote? Donc pareil pour le point 2, approbation du Conseil communal, du PV du Conseil communal du 10 juin 2024. Ok. Alors, moyennant quelques petites modifications que nous avons reçues par mail hier, des modifications à la demande de M. Antoine et de M. Abdelali. Ah, je ne vois pas non plus. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut approuver le PV d'installation du Conseil communal d'installation du 2 décembre? Non, je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. Oui. En lisant le PV, j'ai été étonnée de constater que les interventions de mon collègue du PTB et la mienne ne se trouvaient pas dans le procès verbal, alors que quand je suis intervenue, il m'a été répondu ce sera acté dans le PV. Et donc je voulais savoir ce qu'on devait faire, pourquoi certaines interventions se retrouvent dans le PV et d'autres pas. Et ce qu'il faut faire pour que ce qu'on dit soit bien acté comme vous voulez la dire. Monsieur le directeur. Donc la règle dans le règlement intérieur du conseil communal, c'est qu'un conseiller communal qui souhaite avoir son intervention
ça demain et que ça va être ajouté au PVR. Ah, c'est PV6, c'est à l'endroit de l'Assemblée. Parce que nous, on n'était pas au courant. En fait, comme on est nouveau, on ne savait pas qu'il fallait envoyer nos interventions par mail. Comme on m'a répondu, ce sera acté dans le PV. Au moment où je suis intervenue, je ne savais pas qu'il fallait faire un mail en plus. Donc, si je pouvais proposer, puisque le but d'autoricité et en toute modestie, le manque de connaissances protocolaires, je proposerais donc qu'on puisse envoyer nos interventions et que certainement ça soit voté pour le conseil qui arrive déjà dans 3 semaines. On peut reporter l'approbation. Eh bien, on vous en remercie. Merci. Monsieur Lavore. Je ne vais pas me cacher par rapport au PV, parce que lors de la précédente législature, on devait régulièrement intervenir pour dire qu'il manquait quelque chose dans les délais. Donc je comprends que si on va retranscrire mot pour mot l'intervention du conseiller et ou le texte dit en public, je peux concevoir qu'il faut l'envoyer pour que ça facilite le travail. Mais je pense que les interventions qui sont faites, les échanges dans le point, à minima, l'idée générale devrait quand même apparaître. Parce que là, ce qu'on constate, il n'y a vraiment rien du tout, alors quand même qu'il y a des échanges qui sont faits. Et je pense que, point par point, lorsqu'il y a une intervention, l'idée générale doit être construite. Parce que je comprends que c'est des débits qu'il devrait y avoir un compte rendu analytique, c'est-à-dire mot pour mot, mais à minima, il doit y avoir quand même l'idée générale de l'échange qu'il y a eu par le conseiller. Merci. Directeur. Monsieur Lamartine. Comment faire ça? Enfin, on n'a pas de difficulté, monsieur Donne, et on comprend bien qu'il y a parfois besoin de prendre un peu ses marques. On a vécu la même chose à un moment donné. Donc, effectivement, il y a un ROI, il y a un code de la démocratie locale qui n'oblige pas le directeur général à prendre note in extenso des choses. Par contre, ici, ce serait intéressant qu'on puisse intégrer sur base d'un mail que vous envoyez vos remarques. Je ne sais pas, j'attire juste l'attention. Je pense qu'on n'a pas intérêt à reporter le point, parce que c'est un point PV qui est le PV de l'installation des conseillers. Donc je suppose que ça doit aller à la tutelle et que ça doit quand même avancer. Prestation de serment, etc. Les dossiers sont déjà partis de la tutelle. Donc c'est pas un problème de reporter. Alors on doit intégrer la marque. On reporte le point. Oui. Donc le point 4, prestation de serment de la présidente du Conseil de l'action sociale en tant que membre du collège communal. Donc, en vertu de l'article 11.23.3 du Code de la démocratie locale, le collège comprend les bourgmestres des Échevins et le président du Conseil de l'action sociale si les législations qui lui appliquent et votre présence au sein du collège communal. Madame Sandra Castellana doit prêter serment devant le Conseil communal en qualité de membre du Conseil communal. Ça y est. Le point 5, prise de connaissance, information. Le collège communal propose de prendre connaissance de l'arrêté de tutelle du 21 juin approuvant les comptes communaux d'exercice 2023, de l'arrêté de tutelle du 21 juin 2024 réformant la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2024, de prendre connaissance du contrôle de l'enquête du directeur financier du 27 juin 2024, de prendre connaissance du rapport d'activité 2023-2024 de la série Accueil du temps libre et de prendre connaissance du plan d'action 2024-2025 parcours ATL pour les 10 décembre 2025. Monsieur Lavore. Monsieur le Président, en relisant l'étudier l'arrêté de la tutelle, je
votre livre, dans l'article 2, quand même quelques éléments qui m'interpellent. Par exemple, le manque de rigueur, les soldes d'éditeurs anormaux, les dépassements de crédit, etc. Donc je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce genre de remarques de la tutelle par rapport au budget qui était remis à la tutelle. Est-ce que c'est le directeur financier qui doit répondre, répondre là-dessus? C'est pas un budget. Donc, il y a ces remarques-là, je m'interroge par rapport à ça. Mais c'est un compte. Un compte, c'est un constat. Effectivement, les marques ont toujours des. Dans un compte communal, c'est à nous d'en tenir compte par après. Et les conditions nécessaires ont été apportées. Il s'agit que de pouvoir relever pour amener une